Dans ce nouveau live par Holo Backies. Aujourd'hui, je vais accueillir deux Backies du MCV2 qui sont avec moi depuis 2 ans et demi, il me semble bien. Laurine et Clarisse. Donc j'attends qu'elles arrivent. J'attends qu'elles se connectent. Super, il y a Laurine qui nous a rejoint. Coucou Laurine. J'attends que tout le monde arrive également. J'ai hâte de faire cet échange avec vous. On est là pour le live par Holo Backies avec Laurine et Clarisse du MCV2. Super, j'ai Laurine. Dites-moi si vous entendez trop la clim, que je l'éteigne si c'est le cas. Ok Laurine, j'ai vu ta demande. J'attends simplement que Clarisse nous rejoigne. Je vais lui envoyer un petit message pour être sûr qu'elle arrive. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou. Alors. Attends, comment je vais faire ça? Je vais envoyer un petit message. Ah mais non, je ne peux pas, je suis en live, donc je ne peux pas. Donc tant pis, je vais te faire rentrer Laurine. J'attendrai la demande de Clarisse. On va démarrer avec toi et puis elle va nous rejoindre. Ah la voici, super. Yes, salut Laurine. Salut, team voiture. Une voiture, hein, pour pas changer. Hein. J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Je crois que le premier live c'était déjà dans la voiture. Non, moi c'était pas dans la voiture, le premier. C'est Aurélie qui était dans la voiture. Ah oui, c'est Aurélie, ouais. Exactement. Attends, il y a Clarisse qui m'a envoyé son invitation. Est-ce que tu m'entends bien ou tu entends la clim? On entend un peu la clim. Ouais, je vais la... Peut-être qu'il faut que tu rediriges. Salut Clarisse. Coucou. Coucou. Vous allez bien? Ah non, ça va et toi? Super. C'est bon, là je pense que ça va être mieux pour la clim. Contente de faire ce live avec vous. Hein, entre Backies... Attendez, parce que là c'est bon. Entre Backies MCV2. Merci d'avoir accepté. Ouais. Merci d'avoir accepté cet échange. On va démarrer tout de suite. Hein. On va démarrer tout de suite. Vous allez vous présenter comme ça, les personnes qui nous regardent sauront qui vous êtes. Laurine, je te laisse démarrer parce que tu es arrivée en premier sur le live, comme ça on ne se pose pas la question. Regarde Clarisse, Clarisse est contente. Je suis sûre qu'on avait discuté avant. Vu vos têtes là, Non, même pas. On ne s'est pas parlé avant. Du tout. Bon, alors, donc moi c'est Laurine, 35 ans. Backies depuis 2023, promo 4 du MCV1. Qu'est-ce que je peux dire encore de ma vie? Je travaille dans la communication, je suis salariée et à mon compte aussi. Ça, on va en parler un peu plus en détail après. Exact. Et puis, voilà, j'aime la vie. Voilà quoi. Bon, j'arrête. J'aime profiter du voyage. J'aime profiter du voyage. C'est ma partie préférée de l'histoire. Merci Laurine. Clarisse. Alors, Clarisse, 39 ans, maman de 2 merveilleuses petites filles. J'ai un moi en même temps que Laurine, promo 4 aussi. Et entrepreneur pour la vie. Entrepreneur pour la vie, super, ça annonce la couleur. Est-ce que vous pouvez expliquer, même si je sais que ça remonte, hein, c'était de avril 2023 pour la promo 4, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez intégré le MCV1? Quelle problématique vous aviez, si c'était une problématique, ou quel objectif vous vouliez atteindre, et surtout pourquoi le MCV1 à l'époque? Ok. Alors, pourquoi le MCV1 à l'époque? Parce que j'avais besoin de cadre et d'éventuellement me donner la chance de mieux gérer cette partie de ma vie, quoi. Voilà, les finances, c'était un sujet pour moi et c'était pas très positif, vu que j'aime beaucoup profiter du voyage. Et du coup, et je sentais qu'en fait, j'étais dans une phase de transition, professionnelle notamment, avec une augmentation de revenus. Et je me suis dit, ben là, c'est le moment, en fait, il faut que je saisisse cette opportunité pour mieux me structurer
et apprendre en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est apprendre vraiment gérer mes finances et que cette partie-là de ma vie ne soit plus source d'angoisse et de stress. C'était ça au Super, début. très clair, très clair. Pourquoi j'ai intégré la MCV1? Alors, je me souviens que je n'avais aucun souci financier. Vraiment, la situation était hyper saine. J'étais comme les petits écureuils. J'amassais, j'avais énormément d'épargne, mais j'avais pas pour autant cette sensation de d'être une boss avec mon argent. J'avais pas la sensation de manager comme je dirigeais mes entreprises et je voulais ça. Je voulais une stratégie, je voulais être une CEO, voilà, avec mon Mhm. argent. Super. Et du coup, pourquoi le club? Pourquoi le club? Parce que je me suis retrouvée en toi. Déjà, une femme antillaise, je me suis dit, ouais, ça me parle beaucoup. Et je me suis dit, il doit y en avoir plein d'autres de femmes qui sont comme moi, mieux que moi. Donc, ouais, allons-y. Allons-y. Et en fait, j'étais désespérée. Je me disais, mais elle ouvre pas le club, mais c'est incroyable. À chaque fois, je voyais des petits trucs qui sortaient, mais il y avait pas encore d'ouverture. Donc, j'attendais ça. C'est vrai que j'ouvre tous les 6 mois, donc ça peut paraître long, effectivement. Ok. Alors, et du coup, quels étaient les résultats pour vous euh, un an après? Donc, vous donnez les chiffres que vous voulez donner. Comme ça fait déjà 2 ans et demi, donc on va pas parler MCV1. On a vu une bac qui vient de finir le MCV1. Je sais que c'est loin, le MCV1, mais quelles ont été pour vous les grandes étapes qui ont été passées et les résultats que vous avez eus après votre première année dans le club? Ok. Alors, résultat, ben déjà, plus de découvertes. Déjà, c'était même plus un sujet après un an. Euh, épargne quasi, enfin non, je vais pas dire constituée parce que, bon, attendez, parce que j'ai pas envie de donner de terme technique du club en fait. Mais en gros, de l'épargne qui reste, voilà, de l'épargne qui reste. Parce qu'avant, il y avait de l'épargne, mais bon, ça durait 2 minutes, quoi. Non. Et du coup, Avant, on on épargnait, mais on repiochait, piochait. c'est ça, tu vois. Donc, de la vraie épargne. Donc, du coup, je dirais une forme, enfin, pas une forme, de la sécurité financière après un an. Et puis, un cap, en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est comme si, en fait, quand je suis arrivée dans le club, j'étais dans le brouillard. Et puis, ben, un an plus tard, tout était clair et je pouvais enfin me projeter sereinement dans l'avenir. Et j'ai même envie de dire que je ne parle pas que de finances. Je pense que ça a vraiment eu de l'impact sur d'autres sphères de ma vie. Et en fait, ouais, donc c'est ça. Donc, euh, un cap, une vie plus claire, financièrement et autres, et puis de l'épargne, et puis un side business aussi. Donc, ça veut dire, Ah, c'est ouais, la découverte qu'en fait, ouais, j'ai une capacité de faire de l'argent et pas juste d'attendre mon salaire à la fin du mois, quoi. Et de fabriquer de l'argent, comme dit une autre bacchise. J'adore ce terme. Et, euh, et voilà. Et ça, du coup, c'est de la sécurité, oui, mais c'est aussi une forme de liberté qu'on touche un peu du doigt, quoi. Donc, exactement. voilà. Donc là, c'est Super. ce que je peux dire. Je pourrais continuer un moment, mais je passe la parole à Clarisse et puis je vais revenir si besoin. J'étais en train de t'écouter. La question déjà. Tu peux me la rappeler? Un an après. Où en étais-tu après les 12 mois? Après les 12 mois, j'avais une structure financière qui était carrée. Vraiment, j'ai suivi au millimètre ce qui avait été dit. J'avais la capacité de mettre en place mes projets, de les financer et je me sentais, comment dirais-je, non pas seulement en sécurité, mais stratège avec mon argent. Mhm. Mais par contre, euh, si tu me poses la question sur mon ressenti il y a un an, c'est ça. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. Quand je suis avec le recul en sortant du club, c'est pas juste mes comptes étaient clean, je savais quoi faire avec mon argent ou quoi ne pas faire. Je suis sortie de là maintenant en me disant, quand je suis sortie du club, je savais exactement quoi faire avec mon argent pour être en sécurité. Aujourd'hui, je sais quoi faire pour pouvoir aller chercher plus, pour une fois que c'est fait, la sécurité, c'est ma base. J'ai même pas besoin de revenir dessus. Tout ce que je fais, c'est juste pour augmenter mes revenus et pouvoir augmenter ma capacité à investir.
Voilà. super. J'aime beaucoup ça parce que c'est exactement ça. J'ai fait une story dans la semaine à ce sujet où finalement, une fois que la sécurité financière elle est mise en place avec le système qui est rodé, etc., et on peut dire que votre système, il est rodé, et quand on parle de système rodé, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas face à des challenges liés à la vie, et qu'on ne doit pas reposer les chiffres pour piloter. Ce qu'on veut dire, c'est que on se sent en sécurité, qu'on est stratège quant à nos finances. Stratège, c'est pas que lié finalement à l'investissement, c'est vraiment dans le quotidien. On sait travailler notre argent avec stratégie en fonction de où on veut aller et en fonction des imprévus de la vie. Donc vous, je sais que vous êtes déjà à ce stade-là. Donc tu parles de sécurité, pour moi, c'est vraiment la base. Et une fois que cette base est faite, on gagne, si on n'avait pas déjà cette sérénité, je sais que tu l'avais déjà, Clarisse, on gagne cette sérénité que Laurine a gagné dans le MCV1. Et une fois qu'on a la sérénité, ben, on sait qu'on a l'autonomie financière parce qu'on sait fabriquer de l'argent, j'adore ce terme aussi, on sait fabriquer de l'argent et du coup, on est en capacité d'aller ben, prendre des risques parce qu'ils sont mesurés, parce qu'on sait quels risques on prend et quels sont les risques de perte et qu'on sait les assumer. Et on sait aussi surtout ce qu'on peut gagner en posant ces actions-là. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Super. Ok, donc un an après, on a parlé de sécurité financière, de l'épargne. Donc, pourquoi on n'a pas voulu donner les termes? C'est parce qu'on a différents types d'épargne. On n'a pas une épargne fourre-tout dans le MCV1. Il y a plusieurs objectifs. J'en parle dans le workshop. Donc, on a trois grandes catégories d'épargne. La sécurité, la prévoyance et liée au projet. Donc, ça, c'était on track. Laurina parlait timidement de son side business, mais c'est un side business qui génère du cash, parce que c'est un side business qui la payait déjà très bien, déjà à l'époque. Donc bravo pour ça. Et du coup, pourquoi avoir intégré le MCV2? Parce que ça fait 1 an et demi que vous êtes dans le MCV2 maintenant. Le MCV2, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne savent pas du tout, c'est le 3e niveau du club qui n'est ouvert qu'aux bakis qui ont fait le MCV1. Donc le MCV1, c'est le niveau principal. Il y a le MCV Fondation qui est ouvert aux femmes ambitieuses qui veulent mettre en place l'écosystème FODAF, mais qui doivent d'abord passer par un plan d'assainissement parce qu'elles ont un découvert supérieur à 500 €. Donc comme ça, les bases sont faites. Pourquoi vous avez choisi d'intégrer le MCV2 après ces 1 an? Alors, bon, pour moi, c'était une évidence. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi, même si je me suis jamais vraiment posé la question, en vrai. Euh, Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le truc, c'est que moi, j'étais bien là, je voulais pas partir de là. Bon, bref. Mais c'est surtout. Non, non, tout ça pour être plus sérieuse. L'idée, c'était de continuer, en Ah, fait, sur la lancée. parenthèse. Vous avez vu comment en MCV2, elles ne sont plus disciplinées, hein? Là, je les connais. Là, elles sont en train de se regarder. On reste sérieuse. Oui, restons sérieuses, hein. Parlons aux gens. Ah, mais là, c'est vraiment. Parlons aux gens, s'il vous plaît. Et du coup, ouais, l'idée, c'était de continuer là où moi, 1 an, comme j'ai dit, c'était toute cette sécurité que ça m'a apporté. Et ça m'a montré, voilà, ce que je pouvais faire avec mon argent, ce dont fait toute la clarté. Mais en fait, l'idée, c'était de continuer. Et là, on passe à une phase d'enrichissement, en fait, hein, d'enrichissement, mais à tous les niveaux. Parce que, enfin, à tous les niveaux. À plusieurs niveaux. C'est à l'enrichissement. Donc, grâce à la gestion, bon, moins, mais aussi à l'investissement. Mais aussi, en fait, le fait de faire partie de ce réseau-là, c'est très puissant parce que moi, c'est comme un compagnon de route, mais un compagnon avec plein de personnes dedans, dont Clarisse, bon voilà, qui est voilà, hein, ma CEO friend, bon bref, l'une de mes CEO friends. Et en fait, tout ça pour dire que le club, au-delà de ce que ça apporte, j'ai envie de dire concrètement, c'est-à-dire de façon palpable, un système de gestion, des opportunités d'investissement, etc. C'est aussi en fait ce lien qu'on a avec les Bakis et avec toi qui fait qu'en fait, moi, c'est quelque chose qui me porte énormément. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression de faire partie d'un tout et ce tout fait, si moi, à un moment, je me sens pas bien ou je redescends un peu, je sais pas, sur mon business ou quoi, mais en fait, être connecté à ces personnes-là, c'est quelque chose qui me donne énormément d'énergie, quoi, pour me C'est remettre sur puissant. les rails, entre guillemets. Et donc, en fait, on Exact. s'élève entre nous. Et après, nous, on est vraiment, c'est vrai que la promo 4, voilà, on a vraiment gardé un lien très fort, voilà. Et c'est ça le réseau. Donc, c'est pas juste investir
etc. C'est aussi se porter les autres, se faire du bien et se motiver, s'encourager, se donner des conseils. Enfin voilà. Donc, j'ai un Donc, peu c'est dévié la... peut-être sur la question, mais Non, pas du tout. C'est l'aspect, non, c'est finalement, ça, tu as c'est voulu bon. rester dans un réseau et te créer cet entourage qui te pousse vers tes objectifs et qui te soutient quand tu es dans une phase un peu down de ta vie. C'est ça. Et puis, en fait, souvent, avant, j'entendais le mindset, c'est je sais pas combien de pourcents du boulot, en gros, un gros pourcentage. Et en fait, Mm. avant, j'arrivais pas à bien mettre. C'était pas très palpable pour moi. Je me rends compte aujourd'hui de l'importance de ça, en fait, de l'entourage qui a du coup de l'impact sur son mindset. Donc, on a beau qu'être seul, on se motive, on lit des trucs, on s'éduque, etc. Ok, mais le fait d'être dans cet enfin, entouré de personnes, dans la même énergie, le même mindset que soi, ben, c'est magnifique, quoi. Ça aide à aller plus vite, hein, en vrai. Clairement, clairement. Donc, voilà. J'aurais dû Top. passer avant toi. Merci, Audrey. Et j'ai même pas fini. J'ai un dernier truc. Eh ben, dis-nous alors. Le dernier truc, c'est aussi le MCV1, on sait que c'est 12 mois. Ouais. Donc, en fait, on fait les trucs, on met en place les choses, etc. Et le MCV2, en fait, nous accompagne toute l'année et bon, je vais pas dire pour toute la vie, on se détend, mais voilà. Mais du coup, tout ça Et pour pourquoi dire pas, que, j'ai envie de te dire. c'est vrai, mais bon, j'ai pas envie d'être trop dans l'excès non plus. Mais je me suis visualisée à 80 ans en coaching, bon, bref. Et du coup, le truc, c'est que même en termes de planification, etc., là, on parle pas juste finance, quoi. On parle organisation de vie, on peut, oui, planification, ouais, bon, voilà. Donc, c'était ça Oui. qui m'a C'est motivée. vrai que c'est global. Et ce matin, on était ensemble. Ah, tu n'étais pas connectée, Laurine, pardon, mais Non, j'étais pas ce là ce matin. matin pour une fois, Ouais. mon Dieu. C'est vrai que c'est rare d'ailleurs. Hein. T'es tout le temps. On a un rendez-vous trimestriel dans le Oui, la MCV2. planification, ouais. Ouais, La généralement, planification, t'es c'est avec très nous. important pour moi. Mais bon, je pouvais vraiment pas, donc c'est pas grave. Oui, et puis il y a le replay Ouais, de toute je vais le façon. faire. Mais Ouais, effectivement, on comprend ouais. quand on met en place son écosystème FODAF, on comprend que finalement le reste, c'est maintenant qu'on a cette ressource qui est là et qu'on utilise à bon escient, ben, ce qui fait vraiment la différence, c'est le travail qu'on va faire sur nous. Donc, on a aussi des sessions qui nous permettent de travailler sur notre relation à l'argent, etc. Sur notre, moi, j'aime bien parler de posture de CEO. Donc, c'est des actions qui vont nous permettre de travailler sur nous. Et puis, le temps qu'on va dédier aux actions qui vont nous permettre d'aller vers notre vision de vie idéale. Et c'est en ce sens que la planification prend tout son sens. Alors, est-ce qu'il te reste des choses à dire, Clarisse? Et je te rajoute après ça. On va déjà partir du fait que je suis d'accord avec absolument tout ce que Laurine a dit. Je vais juste dire que quand j'ai intégré le club MCV2, c'est parce que je me suis dit, mais je ne vais pas partir maintenant. Tu sais, ce serait comme tout se passe bien et puis on se quitte. C'était pas possible de s'arrêter là. Donc, c'était juste une évidence. On passe à l'étape d'après et on continue la route. Donc, pour moi, c'était normal. Et au fur et à mesure du temps, ben, les personnes qui étaient dans le club sont devenues vraiment des amis. Mais on se parle. Je crois que quand il n'y a pas un message qui arrive tous les jours, tous les 2 jours, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Comment? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc ça, déjà. Et puis, chacune d'entre nous, étant donné qu'on s'est rapproché beaucoup pendant le club et qu'on a ce même langage, ces mêmes valeurs vis-à-vis de l'argent, c'est hyper facile de communiquer, c'est hyper facile de se comprendre. C'est comme une évidence. Et ce que ça donne qu'en fait, chaque personne peut aller dans sa zone de génie. C'est-à-dire que quand je parle à Laurine, j'ai tout de suite un coup de boost. Elle a cette capacité à te faire te sentir bien, voir les qualités que tu ne vois pas chez toi-même. Et du coup, ça te remotive. Tu ressors de là boosté. Et on a été, alors, on est beaucoup. Alors, je sens tellement d'amour là dans ce live, j'adore. Ah ouais, je suis. Ouh là là. Alors, tu es au courant, on a passé un week-end ensemble, un week-end officiellement pour travailler
On va pas Alors, arrêter sur le... juste pour mettre du contexte sur ça, c'est on fait des bootcamps side business dans le MCV1, du coup. On fait un bootcamp, donc c'est 4 sessions en live sur Zoom où on va vraiment travailler. Et je parle il y a des temps de travail, on avance sur des éléments, etc. Et les backies, donc leur groupe de CEO Friends, j'ai adoré l'idée, ont décidé de prendre une maison. Alors je pense que je peux le dire, tu allais en parler. De prendre une maison pendant 3 jours ou 4, je sais plus, Trois, pour 4 jours. pendant 3 jours pour faire leur bootcamp side business. Donc bien sûr, on sait que quand il y a du présentiel, le bootcamp side business, c'est peut-être 60%, si ce n'est 50%, si ce n'est 30% du temps qu'elles vont passer ensemble. Mais j'ai trouvé ça excellent. Et c'est pour moi l'illustration même de ce que j'entends par réseau, communauté et entourage de qualité. Parce qu'elles ont avancé chacune sur leur side business. Et puis ça nous délie. Et ça nous délie parce que, on va pas spoiler, mais ça nous délie pour plein de choses qu'on veut faire par la suite aussi et qui sont liées à notre enrichissement personnel et financier. Donc j'étais très heureuse de ça. Donc voilà, j'ai posé le contexte, je te laisse continuer pour dire que vous n'étiez pas en train de travailler, c'est ce que tu voulais dire, je suppose. Pas seulement. Pas seul. C'est vrai que Laurine avait fait un emploi du temps, on était toutes d'accord, c'était millimétré, même l'heure à laquelle on devait se réveiller, aller faire pipi, c'était noté dans la famille. On devait tout aller se coucher à 21h, à 10h du matin, on était toujours là à refaire le monde, à discuter, tout en sachant qu'on devait se réveiller le lendemain pour bosser. Et là encore, ça a été hyper transformateur parce que, alors, c'est encore Laurine qui m'a, j'étais surprise, mais à un point. C'est-à-dire que le soir, elle nous dit que bon, elle va faire ci, ça, mais tu vois, pas trop. Elle va juste réfléchir à ce qu'elle va faire pour son sac business, éventuellement, juste se poser. Et le lendemain matin, elle se réveille, elle me dit, bon, ben, moi, j'ai décidé de faire ci, ça. Bon, 1000 fois plus que ce qu'elle avait décidé la veille. Et j'ai trouvé ça tellement magique. Je me suis dit, être ensemble, juste avoir la même énergie dans la même direction, ça nous propulse. Et pour moi, Exactement. C'est puissant. C'est Oui. puissant. Ok. Bon, faut continuer sur les questions, mais j'aime beaucoup ce qui se passe parce que c'est l'illustration parfaite de la vision que j'ai du club. Donc c'est vraiment top. Et en fait, ce qu'on est en train de voir là, c'est que finalement, le fait d'être avec d'autres femmes qui sont dans la même dynamique, en qui on a confiance, parce qu'en fait, on a passé des sessions de coaching ensemble. Et avant de vous voir, vous étiez en visio. Donc le lien s'est créé alors qu'on se voit sur Zoom littéralement tous les mois. Et ça vous permet derrière de dédier ce week-end à travailler. Et peut-être que si Laurine l'avait fait de son côté, elle serait restée à ce qu'elle avait dit la veille. Et là, en fait, elle a été galvanisée par le groupe, peut-être par d'autres idées qui ont été données. Et ça lui a permis de préciser ou peut-être aller un peu plus loin dans son ambition avec son side business. Donc, c'est très beau. c'est vrai que quand elle Très nous a dit bien. n'importe quoi, Laurine, c'est ça que tu vas faire pendant 3 jours, c'est ça que tu vas faire seulement. Donc, elle a été Voilà, tu vois, challengée. donc il y a la pression aussi, hein. Il y a la pression. Mais On c'est te met, tu toujours vois. avant les coups de pression. De toute façon, je le dis, je suis sûre que c'est la même chose entre backies. Je dis toujours que c'est toujours avec bienveillance. Et c'est parce qu'on voit peut-être ce que la personne en face ne voit pas encore. Donc C'est c'est ça. pour ça. C'est toujours avec beaucoup Vraiment. d'amour, n'est-ce pas? Toujours. Super. Toujours. Et aujourd'hui, ça fait donc 2 ans et demi que vous êtes dans le MCV. On va parler chiffres dans la mesure de ce que vous voulez partager toujours. Je pense que les gens en face comprennent. Mais on aime bien parler concrètement. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus pour vous dans le MCV2 en 2 ans et demi? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus, quoi, en termes de résultats? Par, par rapport à Ou... l'écosystème FODAF, est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en plus en place en termes de Ok. résultats, aussi de vision, peut-être de mindset? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Mais déjà, si on parle chiffres, je vais pas annoncer trop les chiffres, parce qu'après je vais m'emballer, je vais donner tous mes chiffres. Faut quand même garder un peu de pudeur dans ce monde. Mais, mais du coup, déjà, euh, de l'investissement, ça, je suis très contente. J'ai fait mon premier investissement là, cette année. Ouais. Je suis trop contente. Ça ne fait que commencer. Mais du coup, ça aussi, pour moi, c'est une pépite du club, mais une vraie pépite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me pose même pas enfin, comment dire? En fait, tu fais un tel travail, Cindy, que
en fait, il y a le capital confiance qui est là. Donc, nous, on a juste à faire l'argent et, et investir. Tu vois, tout le travail d'éducation, de recherche, des formations et tout, je me suis rendu compte de ça dernièrement en parlant avec quelqu'un. En fait, ce travail-là, je ne le fais pas sur les investissements que je fais avec le club, notamment parce que tu fais ce job-là. Et ça, c'est voilà, incroyable. Et donc, voilà, investissement. Et puis, j'ai envie de dire que cette année, moi, j'ai mis mon système à l'épreuve. Mon système de gestion, mon système financier à l'épreuve. C'est-à-dire Ok. que la première année, j'étais sur, voilà, on met de côté, enfin, on épargne, voilà, on s'est sécurisé. Et puis pendant un moment, j'étais en mode, ah super, je suis sécurisée, ah super. Et puis en fait, après, il y a la vraie vie aussi qui arrive. Et du coup, j'ai fait des choses cette année, j'ai dû faire face à des imprévus, des trucs. Et je trouve ça extraordinaire parce que ben, ça n'a pas bougé grand-chose, quoi. Donc, ça a été géré. Et ça, Et, pour moi, c'est magnifique. et j'aime beaucoup parce que je le dis tout le temps au Baki, c'est pas parce que j'ai envie que vous ayez des challenges, mais c'est pour que vous puissiez avoir la preuve que votre système vous sécurise. Qu'on a les imprévus, parce qu'ils vont arriver de toute façon. Les imprévus arrivent, on a beau planifier, et c'est pour ça que, d'ailleurs, pour revenir sur la partie workshop et la partie pédagogique, avoir un budget, c'est bien, on gagne en clarté, mais ça ne nous sécurise absolument pas, parce que le budget est figé. Mhm. Et puis quand on n'arrive pas à le respecter pour des raisons, on va des fois s'auto-flageller pour la raison, mais en fait, c'est juste la vie, et c'est OK, et c'est tu as dépassé ton budget pour telle raison, c'est la vie. Ça ne fait pas de toi une mauvaise gestionnaire. Ce qui fait que tu ne gères pas, c'est pas que tu ne respectes pas ton budget, c'est que tu n'as pas d'organisation financière en face. Et donc, tu en parlais, mais quand vous avez les challenges et que vous vous rendez compte qu'en fait, ben, c'est solide, hein, parce que certes, et puis je pense par exemple à une Ophélie qui, des fois, on reste concentré sur le challenge que la vie nous amène et on est forcément sur la partie enrichissement, peut-être que ça nous ralentit. Parce que là où on aurait peut-être été faire tel investissement ou été faire telle chose qu'on avait prévu de faire, on ralentit. Mais derrière, quand je pose la question factuelle, mais du coup, est-ce qu'il y a un découvert? Est-ce que du coup, il y a un impayé ou est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu faire, etc. Ah non, non, tout est géré. C'est tellement plus un sujet qu'on ne s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça qu'il est C'est important ça, c'est de vrai. faire justement ce journaling pour se rendre compte de ce qui pour nous est normal. À l'époque, c'était le challenge qu'on est venu résoudre dans le MCV1. Et il ne faut pas perdre cette visibilité-là parce qu'en fait, c'est important et ça nous montre bien que le système nous sécurise. Donc, merci de le souligner. Merci de le souligner. Plaisir. Merci. Bravo. Et qu'est-ce que tu as dit? Je dis merci, t'es super. Bon, bref. Et du coup, donc, je disais, donc, toujours le système, tout ça, je l'ai mis à l'épreuve cette année. Euh, donc, c'était, voilà, je me rends compte encore plus à quel point c'est solide et à quel point, voilà, ça se gère, quoi. Tout, voilà. Et puis, l'investissement, c'est le premier, mais il y en aura d'autres. Et puis, en fait, Et là, sur l'aspect business, tu parles d'investissement dans l'économie réelle. Donc, c'est pas les investissements oui, classiques, type assurance vie, etc. C'est des investissements non, en Afrique. Hein, on va pas donner plus de. C'est des investissements qui sont faits en Afrique et qui te permettent d'avoir une rentabilité intéressante sur des opportunités qui sont notariées, sécurisées euh, pour faire travailler son argent. Comme ça, on se c'est dit pas, ça. ah bon, là, elle a fait une petite assurance vie. Non, c'est pas de ça qu'on est en train de Non, parler. pas du tout. C'est vraiment pas de ça. Et en fait, voilà, c'est magnifique parce que là, oui, j'ai retrouvé cette clarté-là qui fait que je me projette et l'investissement, c'est aussi ça, hein, c'est penser au futur, à l'avenir, ce que j'avais beaucoup de mal à faire avant. Et voilà, aujourd'hui, c'est fluide. Et puis, sur l'aspect business aussi, voilà, moi, dernièrement, je me faisais la remarque, presque je me reconnais pas, quoi. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment dans un passage à l'action beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, ou en tout cas moins lent qu'avant. Et ça fait que, oui, je suis dans une autre dimension maintenant parce que, voilà, il y a beaucoup moins de peur et il y a aujourd'hui cette capacité euh, assurée et affirmée que je peux facilement mettre en place des choses et que je peux vivre la vie que je veux vivre.
Voilà, Exactement. Complètement. C'est-à-dire que le mindset et la posture sont calibrés à l'écosystème que tu as créé. Et donc, tu vas saisir les opportunités. Mhm. c'est ça. C'est super. Top. Oui. Clarisse te regarde comme ça, les spectateurs se regardent. Ouais, c'est vrai, c'est Oui, vrai. Et donc, et toi, Clarisse? Et toi, Clarisse? Clarisse en mode, c'est oui, oui. On a Clarisse, regarde le live. je dis mince, mais ce sera à moi de dire. Donc, encore une fois, j'ai oublié quelle était la question. Où en es-tu aujourd'hui? Ça fait 1 an et demi qu'on est dans le MCV2. Du coup, pour les personnes qui nous rejoignent, 2 ans et demi que vous êtes dans le club, 1 an et demi dans le MCV2. Quels sont les résultats? Où en es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis en place euh, dans la mesure de ce que tu souhaites partager? Alors, la première chose que je voudrais aborder, c'est quand j'ai intégré le MCV1 et au moment où on parle des études de nos enfants, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais en moitié. Mais quand tu es face à la réalité des chiffres et que tu te rends compte que les 50 euros par mois qui te faisaient du bien à ton ego, ben, que tu mets de côté, ben, c'est pas suffisant, en fait. Face à la réalité, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, j'ai réussi à sécuriser les études de mes enfants avec un plan qui est clair, totalement raisonnable, qui ne me demande pas d'efforts particuliers au quotidien. Ça rentre aussi dans ma stratégie d'investissement. Et en plus de ça, j'ai réussi à... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Tu sais, quand tu es maman, tu as envie de tout donner à ton enfant. Tu as envie qu'il ait tout, maintenant, plus tard, même dans 50 ans quand tu ne seras pas là, à ses enfants, à ses petits-enfants. Tu vois, tu vas assurer toute la génération à venir, même si tu ne vas pas les Ce qui connaître. arrive derrière. Ah, j'adore. Pouvoir sécuriser leurs études, c'est top. Et pouvoir me dire qu'aujourd'hui, quel que soit ce qui arrive pour mes enfants, je peux juste te dire, ben, tiens la carte. Ça, c'est, ça fait un bien fou. Que ce soit imprévu, plaisir ou pas imprévu, non plaisir, ça passe. Ça passe parce que c'est prévu. Je l'ai anticipé et qu'il n'y a pas de frein pour ce que je veux offrir à mes enfants. Et du coup, pourquoi s'arrêter là? Je fais la même chose pour mes parents aussi. Pas de frein pour ce que je veux pour Exact. eux. Pas de soin pour le soutien financier que je peux leur apporter aujourd'hui aussi. Donc, ça, déjà, c'est un point qui me tenait beaucoup à cœur, qui me stressait au départ. Et maintenant que tu l'as dit qu'en fait, c'est devenu presque une formalité, je réalise que je ne m'en occupe plus, je ne m'inquiète plus de ça. Donc, il y a déjà ça. Et puis, une fois que ça a été, tu vois, comme si ce poids était sorti de mon esprit, je me suis dit, mais maintenant, il faut investir pour, juste pour toi, juste pour kiffer, quoi. Pas forcément d'avoir besoin d'être une stratégie dans un but précis qui soit honorable ou pas. Ça peut juste être parce que tu as des standards et que tu veux vivre selon tes standards et que tu as le droit et que si tu le fais pas, qui va le faire pour toi? Donc ça. Donc, C'est beau. c'est maintenant et plus tard ma famille et avoir la capacité d'investir comme je le veux, sans frein, vraiment. Je crois qu'à chacune des opportunités d'investissement qui ont été présentées, j'ai été dessus et ça va continuer comme ça. C'est vrai. C'est très beau ce que tu dis parce Clarisse, que j'en parlais hier que on n'a pas à. J'ai beaucoup aimé la partie où tu dis sans excuse ou bien sans raison honorable, juste parce que. Et ce point-là, tout ce que tu as dit, c'est juste incroyable parce que je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu arrives à sécuriser financièrement tes parents, tu as créé un plan, une stratégie pour tes enfants, pas que pour leurs études, mais aussi pour assurer et finalement leur léguer quelque chose après, et qu'aujourd'hui tu continues à enrichir cet écosystème juste parce que, et parce qu'en parallèle, ça t'empêche pas de profiter du voyage. Donc c'est très inspirant. Même quand elle le dit sans les chiffres, c'est inspirant. Donc c'est très beau. Bravo pour ça, c'est une vraie bacchise, une vraie badass CEO. Bravo, super. Ok, et donc qu'est-ce que vous diriez? Déjà, est-ce que, parce que bon, je sais que je vous ramène loin, mais j'ai envie quand même qu'on revienne sur le MCV1, parce que le MCV2 n'est ouvert qu'aux personnes qui ont fait le MCV1. Et je pense que c'est important, parce qu'on m'a déjà challengé sur cette question-là. Je pense que c'est important parce que qu'on a fait une année dans le MCV1, on travaille sur l'aspect méthode. Même les personnes qui se disent, mais j'ai déjà un système de gestion en place, j'ai déjà une organisation financière, j'ai pas de découvert, etc. Je leur dis toujours, faites confiance au process.
parce que le système d'un point de vue externe, on peut se dire, oh là là, c'est compliqué la vie pour pas grand-chose, alors que je pense que c'est ces petites subtilités qu'on va retrouver dans le système qui vont faire qu'on est vraiment sécurisé. Donc, j'aime bien encourager les personnes qui arrivent avec leur système à faire confiance et être un bon sceptique. Le bon sceptique, il se dit, ouais, bon, je sais pas, mais il fait quand même. Et après, il se dit, soit, bon, je savais que c'était pas ça et je reviens sur ce que je faisais, soit il se dit, ah ben, je suis agréablement surprise. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on travaille tellement sur le mindset, sur notre posture, sur la façon dont on va se parler, la façon dont on va se raconter les histoires qu'est notre vie, qui composent notre vie, qu'en fait, on va arriver dans une autre dynamique dans le MCV2 et que celles qui continuent dans le MCV2, c'est qu'elles ont compris la vision et qu'elles sont en capacité d'utiliser cet écosystème pour continuer selon la vision que je développe évidemment un peu plus une fois qu'elles ont fini leur MCV2. Et je suis convaincue, même si du coup je perds peut-être des baquistes potentiels, mais je suis convaincue que ce passage de 12 mois, il est nécessaire, pas que pour l'aspect technique, mais aussi pour l'aspect posture et rôle qu'on va avoir finalement dans notre vie et dans ce réseau qu'on intègre. Donc c'est voilà, donc c'est vraiment pour, j'avais vraiment envie de le dire. Mais du coup, parce que du coup on a fait les 12 mois, je sais que ça fait 2 ans et demi, mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a peut-être challengé dans le MCV1? Parce que les personnes qui nous regardent et qui voudraient nous rejoindre vont commencer par le MCV1. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont challengé? Je sais pas s'il y a des choses qui t'ont challengé, Clarisse. Moi-même, je n'ai pas l'impression. Clarisse, non. Il Si, n'y a rien qui la challenge. elle a survolé le club, Clarisse. Clarisse, Mais il y a voilà. certainement des choses qui t'ont challengé, mais que tu as bien traité. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont challengé, que vous avez envie de partager? Et surtout, comment vous avez Moi, il y a tout qui m'a surmonté ça? challengé. Moi, il y a tout qui m'a challengé contre Clarisse. Non, mais je vais donner des choses concrètes. Ouais, mettre le nez dans les chiffres, quoi. Hein. Et c'était tout au début, hein, l'état des lieux. Ouais. On donne des choses, des noms, enfin, oui, je peux dire Tu des peux choses dire l'état, concrètes de toute comme façon, ça. l'état des lieux, oui, oui, bien sûr, il n'y a Ok, pas de souci. ok. Et l'état des lieux, voilà, ça c'était, moi j'en avais mal au ventre hein, au début, hein, parce qu'en fait c'est tout simplement se mettre face à sa situation, face à son fonctionnement en fait. Et ça, moi, ça m'avait énormément challengé. Donc ça, c'était la première chose. Et puis après, on se sent bien et voilà, il faut rentrer dans le truc. Mais qu'est-ce que c'est bon au final de faire ça? Enfin, c'est capital, bon, voilà, de le faire. Deuxième chose, c'était les chiffres, hein, les tableaux, les chiffres, les trucs. Incroyable au début, mais je me disais, bon, c'est une lycée à quel point moi, Ouais. c'était pas mon truc, quoi. Ouais. Et ouais, J'aimerais ouais, revenir sur ça parce qu'il y a plusieurs la, personnes qui sont la fameuse challengées par histoire. cet aspect-là. Ah oui, ah Ouais, ben oui, je vais la ouais. raconter, tiens, c'est vrai. Ah non, La mais je fameuse croyais que c'était histoire. ça, t'es pas obligé. Eh ben non, c'était pas ça, mais pour la petite histoire, donc j'ai deux choses à raconter. La première chose, j'espère que je vais pas oublier la deuxième. La première chose, c'est que Laurine et moi, on se connaît depuis très longtemps. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Et quand j'ai voulu créer le club, non, avant, on parlait même pas de club, je voulais Non, juste ouais. former des femmes sur ma méthode. Donc, je me souviens que j'envoie l'outil que j'ai créé pour l'aspect pédagogique pour les futurs membres, pour mes futures clientes, etc. Et j'envoie ça à mes amis, dont Laurine. Et là, Laurine me dit, oula, alors, ça a l'air d'être bien, hein, mais moi, maman, non. Tu vois, et puis tu m'as dit un truc, tu vois, en finance, c'est comme à l'école. Il y a les maternelles, il y a le lycée, il y a la fac. Moi, je suis en maternelle, tu me montres un truc de la fac. Ah, non, ça, j'ai vu ça, je me suis dit, Ah ouais, ça m'avait fou. donc c'est Ouais, pour vous j'avais dire vite où elle refermé en le était. document. Tu avais vite refermé le document. Et Hmm, c'est pour vous dire où elle en était en termes de mindset et de ce qu'elle se pensait capable de faire par rapport à la gestion financière. Et pourquoi je parle de ça? C'est au-delà de te taquiner, c'est vraiment parce que, en fait, le mindset de croissance, c'est accepter la phase d'inconfort. Et se dire que même dans cette phase d'inconfort, je ne lâche pas. Et c'est comme quand on apprend à conduire. Quand on apprend à conduire, on n'est pas à l'aise parce qu'il faut passer les pédales, il faut passer les vitesses, il faut faire l'angle mort, il faut regarder derrière, il faut tenir le volant, il faut tenir le. On n'est pas à l'aise. Et aujourd'hui, après plusieurs années, on fait ça sans même y réfléchir. Mais fait parce qu'on a accepté, parce qu'on veut tous avoir la voiture pour faire ce qu'on a envie de faire. On a accepté la phase d'inconfort.
pour les finances, c'est la même chose. Donc, quand vous arrivez, alors bien sûr, c'est pas la peine de faire un master en Google Sheet pour comprendre, parce que les outils sont faits par moi. Mais je reconnais que ce sont des outils, des formations professionnelles. J'ai travaillé en finance d'entreprise pendant 10 ans. Ce sont des outils qui sont peut-être un peu plus poussés que simplement revenus, charges, ça donne le reste à vivre. Cependant, Laurine, et j'aime beaucoup que tu en parles, Laurine qui n'était pas à l'aise, aujourd'hui, elle utilise ces outils et ce n'est plus un sujet parce qu'elle a accepté Oui, de continuer même quand elle se disait ah mon Dieu, c'est pas possible. Donc c'est oui, important, oui. c'est important. Et dernièrement, je parlais avec un ami bref, de chiffres, on va dire, et puis il m'a dit, mais c'est incroyable, quoi. Là, tu me parles de chiffres, genre, c'est facile maintenant. Ça Et j'ai grandit. dit, avant, je ne pouvais pas parler de chiffres comme ça. Je suis trop une grande maintenant, quoi. Et du coup, et, et en fait, oui, c'était très inconfortable, on va pas se mentir. Mais ouais, mais en fait, voilà, on fait confiance au process. Comme tu dis, la méthode des petits pas. Avant, je comprenais pas trop ce que ça veut dire, cette histoire. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et c'est petit à petit, on y va, on y va. Et après, on intègre. Parce que tout ça, c'est pas que des chiffres, Ça, en fait, c'est notre vie, concrètement. Donc, en fait, on intègre tout ça. Et après, ouais, ça rentre, ça devient plus fluide. ça devient plus Voilà. fluide, super, Donc, top. ça m'a challengé. Il y avait quoi d'autre? Ouais, et puis la troisième chose que je vois, c'est la vision de vie idéale. Et pareil, ça c'est pourquoi ça m'a challengé parce que c'était difficile pour moi de me projeter et de mettre mes rêves et mon idéal sur papier, quoi. Genre. Et pareil, ça pour moi c'est aussi une des pépites du club parce que ben c'est voilà, on se met face à sa réalité, à ses rêves, à ce qu'on veut, et on se rend compte qu'on est capable d'aller chercher tout ça, quoi. Donc Bien sûr, voilà. super. Merci beaucoup Top, pour le Corinne. partage. À toi, Clarisse. Et toi, Je me suis Clarisse, donc, qu'est-ce qui t'avait challengé? Rien. dans la mise en place de la méthode et tout, c'est vrai, il y a pas eu de challenge. C'était évident. C'était des suites logiques, juste des étapes à passer, c'était évident. Le seul moment qui a été challengeant, c'est quand ben, je l'ai mis en place pour moi et puis j'arrive en disant à mon mari, ben, écoute, il faudra bien que toi aussi tu t'y mettes pour que tu puisses comprendre ce que je fais et pourquoi ben, maintenant c'est cette carte-là qu'il faut utiliser pour des courses. Donc, il a fallu travailler sur ce point-là et je me suis dit le plus simple, c'est de l'envoyer voir Cindy. Va au workshop de Cindy. Ouais, Il est revenu convaincu parce qu'au départ, il me disait, ouais, mais bon, ça fait quand même beaucoup de contenu, ça fait beaucoup de choses à avoir en tête, même si le système est global. J'ai dit, oui, mais tu n'as pas vu, tu n'as pas été progressivement, donc ça peut te sembler beaucoup, mais va, elle va t'expliquer. Donc, il est revenu content. Il m'a dit, si tu fais, je te suis. Et comme c'était déjà fait de mon côté, j'attendais juste qu'il revienne chez toi. bah, dupliqué. C'est bon. Ça a été ça mon côté Mm. challengeant. Appliquer Ouais, dans ouais. mon pour que lui, il me suive. Ouais. Mhm. Top. Je me souviens effectivement, c'était lors d'un feu d'aflamme, donc je faisais à l'époque des journées en présentiel. Et je me souviens qu'il était venu me voir, il me dit, je suis le mari d'une bâquise. J'ai dit, ah bon? Mais quelle bâquise? En plus, tu m'as rien dit. Non, mais Clarisse, c'est une cachetière, hein. Elle fait son truc, elle me dit rien, je le vois arriver. Elle me dit, je dis, mais quelle bâquise? Je me dis, elle parle beaucoup parce que Clarisse ne rate. Jusqu'à présent, c'est un peu vrai, même après 2 ans et demi. Je ne te Ouais. vois plus trop en coaching, mais après, c'est normal, hein, les coachings, c'est vraiment quand vous avez un besoin spécifique, parce qu'on n'est plus dans l'aspect pédagogique, c'est vraiment comme tu as dit, un compagnon de route. Mhm. Donc tout ce qui est bilan, money talk, etc., c'est là, mais les coachings un peu moins. Mais pendant le MCV1, Clarisse ne ratait aucun Mhm. coaching. Maman de 2 enfants. Aucun coaching, elle était là. Et donc il me dit, elle parle beaucoup. J'ai dit, ah, mais j'en ai plusieurs qui parlent beaucoup, donc j'ai réfléchi, non, c'est marrant. Et du coup, effectivement, on a passé la journée ensemble avec le groupe pour mettre en place, enfin, pour présenter la méthode FODAF et le système, plus précisément le système FODAF, donc le premier pilier. Et à partir de là, il y a eu un avant-après dans la gestion du foyer. Je sais que le fait d'embarquer son mari, ça peut être un challenge. Je pense même que je devrais en faire une vidéo pour préparer psychologiquement le fait que ben, peut-être qu'il va pas suivre tout de suite, mais que la preuve par l'exemple, ou lui dire ben va dans un des
une des formations de Cindy qui sont ouvertes aux hommes pour voir ce que c'est. Ça peut être une astuce sympa aussi. Mais ça permet c'est pas gravé dans le marbre et il n'y a pas mieux que la preuve par l'exemple pour convaincre son compagnon ou sa compagne. Donc, ok, donc ça a été un challenge pour toi, cet aspect-là, implémenter ça pour le foyer avec ton Moi, partenaire. j'avais envie que lui comprenne, qu'il comprenne pourquoi je fais ça. Et du coup, par extension, j'avais envie aussi que mes parents comprennent. Donc, j'étais aussi envoyé ma maman. Mais c'est vrai! Ben oui, c'est vrai! Mais attends, c'était pas un faux d'aflamme. C'était Non, l'événement que j'avais fait avec Syringa. ouais. Mhm. Exactement. Donc c'était sous un format différent encore, mais effectivement, elle est venue avec sa belle énergie. Elle m'a dit, je suis la maman de Clarisse. C'est que ça remonte, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc là, ça y est, la famille est convaincue. La famille, oui. Mhm. Super. Est-ce qu'il y avait un autre challenge que tu as en tête? Que tu avais en tête, pardon. Hum, J'ai eu un challenge, mais ça a été plus là, maintenant. Ça a été là ces derniers mois où le fait d'investir m'a demandé de faire des choix, soit de diminuer sur mon argent de poche et donc de diminuer sur les standards que je pouvais m'offrir à l'instant T pour pouvoir augmenter ce que je pouvais faire plus tard, soit rester dans mon confort et accepter que l'objectif que j'ai dans plusieurs années soit retardé ou soit Mhm. moindre. Donc, ça a été mon challenge récemment. Mais bon, la question a été vite répondue. Hein. J'ai gardé un minimum pour avoir un minimum de mes standards là maintenant, mais il faut que j'ai besoin de moins travailler plus tard. J'ai besoin de donner plus à mes enfants encore. Il n'y a pas de limite. C'est juste une question de choix, de direction que je vais donner avec mon argent, mais il n'y a pas de limite. Donc c'est des options finalement. Le challenge a été dans les options euh, plus que dans la contrainte de ben là, est-ce que je me mets est-ce que j'annule complètement mes standards ou je suis à découvert pour faire un investissement ou autre. Il a fallu arbitrer. Il a Et fallu j'ai envie arbitrer, exactement. au quotidien. L'arbitrage se fait juste tout le temps avec mon argent. Avant, c'était Bien sûr. mais comment je fais? Et là, c'est juste, il y a plusieurs possibilités et laquelle est plus en accord avec toi maintenant. Exact. J'ai des options et laquelle je choisis et qui est alignée avec ce que je veux faire. Mm. C'est très beau. Super. Merci Très beau. beaucoup pour. J'aime beaucoup. Je sais que je dis ça à chaque fois, il faudrait que je le fasse, hein, mais j'aime beaucoup. On le fait un petit peu avec les Money Talk. Mais je suis très fière de votre évolution, les Backies. Bravo. Vraiment, parce que c'est puissant. C'est puissant ce que vous mettez en place, ce que vous créez entre vous dans le club. Moi, je suis vraiment fan parce que c'est exactement la vision que j'ai pour le MCV. Donc, merci de la rendre palpable et concrète. Félicitations pour ce que vous avez fait. Euh, et puis, qu'est-ce que vous diriez, on va finir avec cette question-là, qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse qui nous regarde, qui peut-être a une aversion à la gestion financière, n'est-ce pas, Laurine, et se dit, mon Dieu, mais non, moi, mon découvert, ça fait partie de mon revenu complémentaire, j'ai des standards, je suis pas en danger, j'ai un bon poste, un bon salaire, et c'est comme ça que de toute façon, la majorité des gens vivent, donc je vois pas pourquoi c'est un problème. Ou alors, qui a une gestion financière, qui voyage peut-être déjà, parce que tu voyageais déjà à l'époque, Clarisse, qui finalement peut-être est un peu sur le papier un peu mieux que la moyenne selon les statistiques, mais qui au fond d'elle sent qu'elle veut plus et qui se dit ben je sais pas si le club va m'apporter, je regarde d'un coin de l'œil. Donc qu'est-ce que vous diriez, Laurine? Qu'est-ce que tu dirais au premier profil? Et toi, Clarisse, qu'est-ce que tu dirais au deuxième profil? Moi, je dirais qu'en fait, si tu le sens, ne réfléchis pas trop et vas-y. Parce que moi, c'est vraiment ça. Et je remercie la Laurine d'il y a 2 ans, là, de ne pas avoir plus réfléchi que ça et d'y être allé parce que ce qu'on ressent au fond de nous, c'est aussi, comment dire ça, c'est de l'aspiration, c'est l'envie d'une vie différente, c'est tout ça en fait. Et du coup, ça vaut vraiment le coup parce que oui, cet aspect financier-là enfin, change ou en tout cas a de l'impact sur énormément d'aspects, énormément de sphères dans Dans nos nos vies, vies. quoi. Exact. Donc c'est vraiment ce truc-là, c'est de pas trop réfléchir en fait et d'y aller parce que les preuves sont là. En fait, c'est vraiment ça, les preuves sont là. Euh, le club, enfin, c'est très clair quoi. C'est pas du bullshit et
Et de toute façon, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et quand je dis ça, c'est Clarisse et moi, on a des profils, mais totalement différents, quoi. Clarisse, elle est mariée, 2 enfants. Enfin, je peux te donner ton pédigré comme ça. Oh. C'est- Non, je me Elle a calme. dit son mari tout à l'heure, donc ça va. Ah oui, c'est vrai. Clarisse, mariée, 2 enfants, entrepreneuse et tout. Enfin, moi, pas mariée du tout, pas d'enfant du tout. Qui à la base qui était salariée, qui pensait faire sa carrière comme ça, quoi, de salariée, très ambitieuse, oui, mais voilà, qui avait toujours eu cette projection-là de salariat. Mais c'est 2 profils différents initialement, et même en termes d'évolution, c'est différent parce que Clarisse c'est une machine de guerre en fait. Et malgré ça, mais bien sûr, t'es une machine, tu le sais, voilà. Mais Fusée. en fait, moi, je ne me sens pas du tout moins bien ou je sais pas quoi que Clarisse. En fait, c'est une énergie incroyable qu'on a qui fait qu'en fait, on se respecte réellement et on respecte l'avancée, le chemin de chacune, les qualités de chacune, etc. Et pour moi, tout ça, c'est l'ADN du club, en fait. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que quelle que soit sa situation, quelle que soit son avancée dans la vie, je sais pas quoi, si tu sens que tu as envie d'y aller, vas-y. Ne réfléchis pas trop et c'est sûr que ça va t'apporter beaucoup de choses. J'aime beaucoup parce que, merci Laurie, j'aime beaucoup parce qu'il y a Tess qui est de la promo 8 et qui a intégré ou qui va intégrer le MCV2. Euh, et elle aussi, c'est encore un profil différent, 28 ans, qui commence, enfin, elle est en alternance, mais qui commence son premier CDI et qui aussi a eu une évolution incroyable. Donc, le love des CEO Friends. Ah, mais moi, j'ai les yeux en cœur depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais faire le live avec vous. J'ai dit non, mais je veux qu'on vienne parler sur Instagram. Ah, il y a des commentaires en fait. Ah Ah, Ouais. vous non, les je voyez vois pas? pas. Ah non, pas On du voit. tout. Ah, mais je vais les lire parce que après, j'arrive pas à faire les deux. C'est pour ça que excusez-moi si j'ai vu que les bâtisses répondent, mais je vais lire après. Il y a Je Tess qui voulais, dit oui, j'arrive fort. je voulais partager une anecdote que je disais aux Bakis dans le groupe. Quand on arrive, alors, on a été au séminaire l'année dernière et qu'on est arrivé, moi, je me suis sentie comme les Destiny's Child qui arrivaient, tu vois, je me suis sentie forte, mais puissante et puis quoi, qui va me dire quoi? Je me suis sentie comme Vraiment. Et à la fin de l'année, là? Aïe, aïe, aïe. et ça résonne totalement avec ce que Laurine disait. Quand on est ensemble, c'est comme si nos différences nous rassemblaient. Et ça faisait un groupe qui est tellement fort. Moi, quand j'ai vu les chiffres de tous les investissements faits avec les Bakis, je me suis dit, mais attends, bientôt on va diriger le monde. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Notre voix sera entendue. Et du coup, j'ai oublié la question à laquelle je suis censée répondre. Ah, qu'est-ce que je dirais à une Bakis qui aurait le même C'est ça. profil? Je crois que même moi, j'ai oublié la question. Je suis en train de rigoler. J'ai dit, attends, c'était quoi déjà la Oui, question? c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais? Que malgré sa situation confortable, euh, il est fort probable qu'elle n'ait pas un système de gestion qui soit structuré, qui soit intentionnel et qui surtout lui permette de réaliser chacun de ses projets. Le salaire ne détermine pas le fait que tes projets se réalisent, que ta situation financière soit, comment dirais-je, soit un support pour pouvoir Sécurité. réaliser tous tes projets. Du coup, si tu regardes ça, c'est qu'il y a une petite partie de toi qui sait que tu peux faire mieux. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais actuellement, c'est mauvais, mais on peut faire mieux, alors pourquoi s'en priver? Et franchement, à la fin du MC21, je me suis dit, j'aurais dû faire ça 10 ans plus tôt, parce qu'il y a plein de décisions que j'aurais prises différemment, dans une optique différente. Pas que c'était mauvais, parce que j'avais de l'épargne et j'étais arrivée dans une situation financière qui n'était pas du tout challengeante, j'étais à l'aise. Mais entre être à l'aise et être en mode furie, on va tout défoncer, il y a une grande différence. Merci beaucoup pour ton retour. Et ça me fait penser aussi au fait que quand on est à l'aise parce que notre revenu est correct et qu'on peut gérer ce que notre train de vie est en deçà de notre revenu, ça ne veut pas dire qu'on est sécurisé.
et j'ai eu beaucoup de cas de backies dans le MCV Fondation notamment, qui avaient une situation sur le papier très correcte, voire même au-delà avec la grande maison, la famille, etc. et qui, suite à un changement structurel, se retrouvaient, et le changement structurel n'est pas forcément négatif, parce qu'il y a aussi bien le divorce que peut-être les enfants qui vont faire leurs études, mais suite à un changement structurel, se retrouvaient dans des difficultés financières parce que finalement le système qu'elles ont mis en place, si on peut appeler ça comme ça, ne reposait que sur le fait que j'ai un revenu qui est bien et j'arrive à épargner parce que mon revenu il est bien au-dessus de ce que je gagne aujourd'hui. Et c'est important de s'en rendre compte avant que l'imprévu ou que le changement structurel n'arrive. Donc merci pour ça, Clarisse. J'ai vu qu'il y a une question le canal question, donc n'hésitez pas à en mettre. Comme tu ne vois pas les messages, Laurine, je vais te les lire parce qu'ils sont positifs. Toi non plus, Clarisse, tu les vois pas? Non, je vois pas. Aïe, aïe, aïe. Ah ben si, non, il y a des questions. Du coup, je pensais que vous les voyez aussi. Donc, il y a SSB972 qui dit, est-ce qu'on est obligé de partager ces chiffres avec les backis? Pas du tout. Non, tu n'es pas obligé de partager tes chiffres, mais tu te rends vite compte que finalement, comme en fait, l'argent, ce n'est pas un sujet, même si c'est le point d'entrée du club, mais ça ne détermine ni ta valeur, ni ce que tu sais faire, ni qui tu es. C'est comme si tu disais, est-ce que je peux dire que je suis martiniquaise ou pas? À la fin, c'est vraiment ça. C'est littéralement ça. Et on peut même s'y méprendre après à l'extérieur parce que des fois, quand tu partages quelque chose, les gens, si les personnes n'ont pas la même vision, ils peuvent être froissés, effectivement. Donc non, mais ce n'est pas une obligation. Je n'arrive pas en vous disant maintenant, mettez-vous en ligne et dites-moi combien vous gagnez. Non, pas du tout. Donc il y a Lauriane qui avait répondu. Merci Lauriane. Nathalie Crima. Oh coucou les filles, coucou. Donc ensuite, il y a Manuela, il y a les backis de MCV2 qui sont là. Le mindset de croissance, c'est accepter la phase d'inconfort, le coaching est en live and direct. Il y a Sevania qui est là, votre CEO Friends, qui vous dit coucou les backis. Ce qui est fou, c'est qu'on est challengé différemment, mais qu'on a tous des résultats incroyables. Exactement, selon le point de départ de chacune. Il y a Tess qui a hâte de vous rencontrer. Qui va intégrer le MCV2 maintenant. Et je pense que c'est tombé dans son jardin quand elle a dit j'aurais aimé faire ça 10 ans plus tôt parce qu'elle a 28 ans, donc elle se dit j'ai bien fait. Il y a Régine qui dit vous nous montrez que peu importe qui on est, d'où on vient, si on veut, on ne peut que réussir. Sky is the limit. Et que oui, le monde nous appartient, les Backies. J'ai hâte de vous rencontrer. Backies will run the world. Là, c'est les Backies qui s'enflamment. Vous voyez, comme vous êtes en train de parler. Il y a Viviane qui fait partie de la promo 8 aussi, qui confirmait ce que vous disiez. Super. Et il y a une question, je regarde si c'est pour vous. Y a-t-il une continuité après le MCV2? En fait, le MCV2, la première chose que je dis, et il y a une question de Martial, je vais lire après. La première chose que je dis quand elles intègrent le MCV2, c'est que l'aspect pédagogique, on est à l'école, c'est une année, on oublie. C'est une feuille de route et je sais qu'on peut avoir beaucoup d'informations parce que littéralement le MCV2 c'est mon petit chouchou où quand moi j'apprends quelque chose, quand j'ai fait quelque chose qui fonctionne ou quand une backise aussi fait quelque chose qui fonctionne, hop je me dis ça peut être une ressource pour les autres et donc il y a beaucoup d'informations, ce n'est pas du tout c'est structuré hein, parce que je suis faite comme ça, de toute façon c'est ma nature, mais il y a beaucoup d'infos. Et c'est pour ça aussi que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le MCV1. Je ne sais pas si ce serait efficace pour elle de venir dans le MCV2, parce que trop d'infos, mais ça peut immobiliser et on passe pas à l'action. Donc quand elles rentrent dans le MCV2, elles ont un entretien avec moi pour savoir où elles en sont et quelles sont les premières actions qu'elles doivent faire pour peut-être soit finaliser ce qu'elles ont commencé, soit selon leurs objectifs, aller chercher la bonne ressource. Mais en fait, plus elles sont à l'aise, et c'est le cas de Laurine et de Gladys et de plein d'autres backies, plus elles vont venir chercher ce dont elles ont besoin par rapport à leur propre cheminement. Donc dans le club, c'est une adhésion, comme dans un club à l'américaine, ou la salle de sport, c'est une adhésion. Et tant qu'on se sent connecté et qu'on est aligné, on reste membre du club. Donc j'ai des backistes qui sont là depuis 2 ans et demi, j'ai des backistes qui sont là, je pense à Alexia, qui sont là depuis 2022. Et je sais et j'espère que dans 5 ans, il y aura encore des backistes qui étaient là depuis 2023, n'est-ce pas les backistes? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on co-construit. Et je suis contente parce que une de mes visions pour le MCV2, c'est qu'on puisse être en mesure de co-investir pour impacter. Et on a eu le premier co-investissement dans le MCV2 le mois dernier. Et ça, c'est aussi demain, ce sera l'ADN du MCV2. C'est se dire qu'en fait, on va contribuer à quelque chose de plus grand que nous, même si on n'a pas la capacité de faire l'investissement seul, mais on peut y contribuer et avoir le retour sur investissement qui est lié. Donc, il n'y a pas de suite parce que ce n'est pas on n'a plus l'aspect pédagogique. Peut-être au tout début, le temps de faire la transition, mais après, pour moi, on n'a plus du tout l'aspect pédagogique.
Martial qui dit bonjour, est-ce qu'on peut directement commencer en couple? Est-ce qu'il vaut mieux commencer seul? Ah non, tu peux commencer en couple. Il y a des bacs pour qui ça a été challengeant parce que soit le mari a dit bon fais ton truc là, mais ça me regarde pas. Soit ils se sont même dit est-ce que tu es en train de te préparer ton divorce? Et elle disait non pas du tout, chérie, c'est pour nous que je fais ça. Et il y en a qui l'ont fait à deux directement. Je sais que Alexia, il y a d'autres bacs qui l'ont fait à deux directement, donc on peut le faire à deux, mais c'est la femme qui est dans le club. Et du coup, par ricochet, elle met en place l'écosystème et évidemment ça touche le foyer et donc le conjoint. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Ok, merci les Bakis. Merci pour votre temps. Merci pour cet échange qui, je savais, allait être inspirant. Et puis, nous, on continue à l'intérieur des portes du club. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en DM. Les portes sont ouvertes jusqu'au 11 octobre. On a déjà atteint quasiment le quota sur le MCV1, donc je suis très contente. Et les Bakis du MCV1, qui terminent leur année, vont intégrer le MCV2 et on a notre live de bienvenue pour le MCV2 le 12 octobre à 10h30. Donc voilà. Merci les filles, passez un bon dimanche. Et Merci merci à à vous toi. tous qui étaient Bye connectés. bye. À bientôt, ciao.